Kylian Mbappé ne jouera pas au Real Madrid, en tout cas pas la saison prochaine, ni celle d'après. Kylian Mbappé s'est engagé pour 3 nouvelles années avec le Paris Saint-Germain. Après un cirque qui aura duré plus d'un an, le joueur du Paris Saint-Germain a finalement décidé de repartir pour 3 années supplémentaires avec le Paris Saint-Germain. Il a tourné le dos une nouvelle fois au Real Madrid après 2017 notamment. Si sur le fond, bien évidemment, il n'y a aucun problème avec ça, c'est sa décision, c'est sa carrière, sa vie. Sur la forme, évidemment il y a beaucoup plus de choses à redire et surtout, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est ne s'est-il pas grillé vis-à-vis du Real Madrid? Est-ce que finalement, son rêve, son plan de carrière qui était de jouer au Real Madrid un jour, n'a-t-il pas été totalement abandonné? Salut YouTube, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kylian Mbappé. Avec Rota en duo, on n'a fait aucune vidéo sur Kylian Mbappé jusqu'à présent et je vous rassure, ce sera la dernière bien évidemment. On a tous envie de passer à autre chose, on doit tous passer à autre chose justement. Et j'ai envie de vous dire que dès samedi, on a bien mieux qui nous attend avec une finale de la Ligue des Champions. Mais on va quand même revenir rapidement sur ce feuilleton. La non-venue de Kylian Mbappé, bien entendu, est une déception, c'est une désillusion, c'est une défaite, mais rien de plus finalement. La vie continue et vous le savez tout comme moi, le Real Madrid va continuer à se construire et à gagner. Rota, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Et d'abord, j'ai juste envie d'avoir un petit peu ton ressenti sur tout ça, parce que tu faisais partie des gens pardon, qui étaient très confiants sur la venue de Kylian Mbappé. Ouais, moi, je me basais sur absolument aucune source. Je ne suivais aucune tendance. Je n'ai pas de source. Real France n'avait pas de source. Moi non plus. Mais je suivais une certaine logique, en fait. Pour moi, c'était impossible de subir le contre-pied qu'on a subi hier, même si les dernières 48 heures étaient poussées à la négativité quant à son arrivée. Je suis très, très déçu. Qu'il ne vienne pas, d'abord parce que sportivement c'est un joueur exceptionnel et pour moi c'est un joueur qui va marquer les prochaines années et je le dis sans aucune gêne, qui pour moi marquera l'histoire de ce sport parce que je le trouve absolument démentiel et ça n'enlève à rien, sa décision n'enlève rien à ce que je pense du joueur, donc je suis déçu à ce niveau-là, ce qui me semble assez logique, mais je suis déçu, comme tu l'as dit, de la forme. Kylian Mbappé s'est servi du Real Madrid, c'est l'impression que ça me donne en tous les cas et je l'ai très très amer aujourd'hui en tous les cas. Ok, moi aussi c'est vrai que j'étais confiant sur le dossier Mbappé et comme tu dis on va pas changer de discours. On avait dit ici que c'était absolument le joueur qu'il fallait quand on avait fait la petite vidéo sur Haaland justement. Voilà, bon, on passe doublement pour des cons du coup, mais on va y revenir tranquillement. Mais c'est vrai qu'on a senti quand même le vent tourner sur ces derniers jours. Est-ce que tu arrives quand même à comprendre ou pas les raisons de ce changement de cap? Parce qu'il y a une semaine encore, mais tout le monde allait dans le sens d'une arrivée au Real Madrid. Ouais, alors, encore une fois, j'ai pas de source officielle. Les sources qui me faisaient penser qu'il allait signer au Real Madrid n'ont pas été bonnes, donc je peux m'appuyer sur rien. Je vais m'appuyer quand même sur ce que je pense être vrai. J'espère, en tous les cas, je l'ai dit sur Twitter, j'ai fait beaucoup de tweets depuis hier. J'espère que ça va au-delà du foot, en fait. Que c'est, je ne sais pas, des accords d'État qui ont été passés entre le Qatar et la France. Peut-être qu'on va me prendre pour un fou, peut-être qu'on va me trouver un peu abusif sur l'affaire, mais j'ai du mal à penser qu'un joueur qui annonce 3, 4, 5 mois même après sa volonté de départ en août, qui confirme qu'il voulait rejoindre le Real Madrid, qu'il avait un accord en janvier, malgré ce que dit sa mère, il faut bien juger ce qu'elle dit. Je pense qu'elle parle de pas d'accord écrit pardon, quand elle répond à Fred Hermel, mais l'accord, il était là, puisque la veille, elle dit qu'il y a un accord avec les deux clubs. Il y avait un accord avec le Real Madrid et je pense qu'il ne datait pas de la semaine dernière. Il a donné sa parole à Florentino Pérez. Et puis, en une semaine, et son voyage au Qatar après le trophée des champions, les trophées NFP, pardon, voilà, volte-face totale. Et puis finalement, il reste à Paris. J'ai énormément de mal à croire qu'un joueur qui était libre de négocier avec n'importe quelle équipe depuis le mois de janvier prolonge juste après le dernier match de championnat comme ça, alors qu'il a avoué vouloir jouer pour le Real Madrid, qu'il ait envie de continuer sa carrière au
au PSG, qu'il a envie de relever un défi différent, qu'il a envie de rester dans son pays, dans son club de cœur, dans le club de sa ville de naissance. Je l'entends totalement et c'est tout à fait respectable. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a aucune amertume là-dessus, mais vraiment, je le dis sincèrement, zéro amertume. Mais faire tout un cirque pendant 6 mois, en tout cas sur ces 6 derniers mois, pour ne pas signer au Real, j'ai vraiment du mal. C'est pire que Griezmann, c'est pire que LeBron James sur leur décision. Et pourtant, les deux avaient fait fort. Kylian Mbappé, qui jusque-là avait une communication parfaite, a pour moi absolument ruiné son image. Et j'ai peur que ça lui porte préjudice. Mais bon, c'est plus le problème du Real Madrid, plus notre problème. Je suis simplement déçu d'avoir cru en lui et au final qu'il est déçu. Mais je l'explique vraiment par des choses qui vont au-delà du foot parce que je ne vois pas comment un joueur qui a un accord en janvier et qui a la volonté, qui le reconnaît de signer l'an passé, fait un volte-face en voulant continuer le projet du PSG après une saison qui est plus que médiocre de la part des Parisiens malgré leur titre en Ligue 1. Je te rejoins totalement sur le fait que le fond, encore une fois, et comme je l'ai dit finalement dans l'introduction, hein, sur le fond, il n'y a aucun problème. Et moi, je trouve même ça louable. Qui préfère rester 2 ans ou 3 ans de plus au Paris Saint-Germain, qui se fixe comme objectif de porter le PSG jusqu'au sommet, tout ça. Moi, je vois même pas de problème à ça. Et je trouve ça bien. Et on rentrera pas dans le raccourci facile. Tout est une question d'argent. Je pense pas du tout que ce soit une question d'argent pour Mbappé. Je pense qu'effectivement, il y a eu de fortes pressions qui ont été mises sur lui par les politiques en France, par les Qataris. Je pense qu'il y a eu... De toute façon, c'est un feuilleton où on n'a jamais vu une telle influence, une telle pression mise par tous les politiques, à tel point que voilà, le président Emmanuel Macron en France se mêle à l'affaire. Enfin bref, ça a été quand même un carnage à ce niveau-là. Après, c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que finalement, il a tenu pendant tellement longtemps et finalement, il craque sur la fin. C'est un peu ça qui, effectivement, est particulièrement étrange. Mais effectivement, on est totalement d'accord sur le fait que sur le fond, il n'y a rien à dire, c'est sur la forme où là, il y a un vrai problème parce qu'il s'est peut-être grillé par rapport au Real. On va y revenir. Mais juste avant, j'ai aussi une question. Est-ce que tu ne penses pas aussi que le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions et sa bonne saison globalement n'a pas été défavorable au Real Madrid? C'est-à-dire que depuis 2018, finalement, on attend Kylian Mbappé comme le sauveur du Real Madrid, le mec qui doit venir après CR7 pour remettre un peu le Real dans le droit chemin. Finalement, tout le monde voit, et lui en premier lieu, que le Real Madrid peut parfaitement se débrouiller sans lui. Du coup, s'il vient au Real Madrid cet été, là, finalement, il se rattache à une équipe qui fonctionne bien, en tout cas qui a bien fonctionné sur l'année qui vient de s'écouler, avec un Karim Benzema qui va sans doute gagner le Ballon d'Or et donc qui est le meilleur joueur de la planète actuellement. Est-ce que tu penses que ce point de vue-là a pu jouer aussi un petit peu ? Alors moi non, puisque si je soutiens la thèse de pression, de menace, encore une fois, on peut trouver ça farfelu, mais c'est ce que je soutiens. Je ne peux pas penser à ce que Kylian Mbappé se soit dit non, je ne viens pas en tant que sauveur, donc ça m'intéresse moins. Pour moi, c'est un choix. Enfin, il y a un volte-face de décision qui s'est fait rapidement, qui n'est pas lié à ça. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est mon avis. Je ne pense pas que ce soit ça. Je sais que toi, tu le penses. Moi, c'est pas mon avis parce que je pense que Kylian Mbappé est tellement confiant en son jeu, et il a raison de l'être parce que c'est un phénomène, qu'il sait très bien que s'il va au Real, s'il va à Paris, s'il va à Liverpool, peu importe où il va, ça sera le meilleur. Il est beaucoup trop fort, il est beaucoup trop létal, il est beaucoup trop intelligent dans le jeu, beaucoup trop bon finisseur, beaucoup trop bon passeur, beaucoup trop complet pour douter d'aller dans un club et de ne pas être le sauveur. Il sait très bien que s'il s'était ajouté au Real, ça aurait été une équipe fantastique. Il a justement un joueur comme Karim Benzema qu'il adore, avec qui il adore jouer. Je pense qu'il le trouve très intelligent footballistiquement parlant. Il va dans la plus grande institution du monde avec un nouveau stade qu'il attend. Il a l'une des plus grosses pépites montantes du football avec Vinicius. Il a des hommes d'expérience. Non, il n'y a rien qui aurait pu le faire douter de signer au Real. Donc moi, je ne suis pas trop dans le soutien de cette thèse-là. Encore une fois, si je soutiens la thèse de menace et de pression qui ont fait qu'il a revu son choix, je ne peux pas penser que la bonne saison du Real Madrid, le fait d'être en finale ou de l'avoir humilié lors du 8e de finale, fait que Kylian Mbappé ait pu changer son choix. Il repart pour 3 années au PSG. Si on reste parfaitement factuel, toujours est-il qu'il aura seulement 26 ans à ce moment-là, quand son contrat se terminera
en 2025. Donc je pense que tu me vois venir. Est-ce qu'on peut supposer, on peut supposer en plus qu'il sera plus ou moins à son prime. En tout cas, c'est l'âge auquel on attend les joueurs à leur prime. Est-ce que tu penses que vraiment il a fait une croix définitive sur son rêve de jouer au Real Madrid? Alors j'espère que Florentino Pérez ne lui permettra pas de jouer sous les couleurs du Real Madrid. Moi, j'en veux pas. Il peut gagner 7 ballons d'or, mettre 300 buts par saison. Je veux absolument plus jamais le voir porter le maillot du Real Madrid. Son communiqué où il dit être notre supporter numéro 1 samedi, j'en ai rien à branler, très honnêtement. Je veux pas entendre ça. Je veux aucun mot positif de sa part. Et je lui souhaite de ne jamais remporter la Ligue des Champions et de remporter le moins de titres possible. J'ai une haine viscérale envers lui, alors que j'adore, mais à un point inimaginable, le joueur. Je l'ai dit, j'adore son ADN. Je pense qu'il était fait justement pour endosser le costume du Real, et c'est ce qui me rend justement très amer le concernant. Mais j'espère qu'il ne portera pas les couleurs du Real. Et très honnêtement, j'ai beau avoir le même nom de famille que lui, c'est pas un membre de ma famille, mais Florentino Pérez, le connaissant un petit peu, il a tellement d'orgueil que ce coup-là, il va avoir du mal à le digérer. Et tant que ce sera lui président du Real Madrid, je ne le vois absolument pas faire de nouveaux efforts pour Mbappé. Après, ça reste quand même difficile à dire, puisque c'est vrai que dans 3 ans, il aura, comme tu l'as dit, que 26 ans. Il aura au moins encore 4 ou 5 ans incroyables devant lui, parce que même s'il a un jeu basé sur la vitesse, vu son hygiène de vie et puis sa détermination, et puis même ce qu'il donne sur le terrain, il aura au moins 4-5 ans plein vraiment. Donc il pourrait devenir quelqu'un d'important au Real, de tenter de briser les records de Cristiano Ronaldo dans le meilleur club du monde. Je ne veux pas le voir porter les couleurs du Real, et j'espère que Florentino Pérez sera du même avis. Ok. J'ai vu passer un petit sondage là dans la journée. Je crois que c'était organisé par la Quattro, sur des supporters du Real Madrid qui ont été interrogés. Je crois que c'était du 96%, si je ne dis pas de bêtises. 96% des supporters qui ont donné leur avis, qui ont estimé que Mbappé c'était mort, quoi. Jamais il ne jouera pour le Real Madrid. Du coup, toi, tu te positionnes également sur cette lignée là, pardon. Ouais, en Espagne, les gens sont très négatifs. Je l'ai vu sur plusieurs amis espagnols que j'ai sur Twitter qui tweetaient, retweetaient hier soir des posts, et ouais, personne ne veut le voir porter les couleurs du Real. Quand les supporters se sentent blessés, franchement, c'est très très compliqué de ramener quelqu'un avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a énormément de supporters qui lui promettaient le même accueil qu'a eu Figo à Barcelone. On se rappelle que c'était une tête de cochon sur un corner, et je pense qu'ils lui feront pas de cadeau. Ils ont scandé son nom quand il est venu avec le PSG parce qu'ils avaient envie de le voir et parce que ça semblait être fait. Est-ce que c'était une erreur? On ne sait pas. On ne connaîtra jamais forcément la vérité, mais dans tous les cas, le peuple madrilène a été trahi, et ils vont avoir du mal à lui pardonner. Donc, je pense qu'il arriverait dans une ambiance austère. Et voilà, je ne suis pas sûr que Florentino Pérez le voudra de sitôt. C'est clair qu'il y a un risque aujourd'hui pour que Kylian Mbappé ne porte jamais le maillot du Real Madrid, alors qu'il était totalement destiné à porter ce maillot. On peut encore penser qu'il est d'ailleurs. On ne sait pas non plus à quoi va ressembler le Real Madrid de 2026, s'il aura toujours nécessairement besoin de Kylian Mbappé. On peut aussi par exemple noter que Erling Haaland, qui a signé du côté de Manchester City, et que du coup le Real a aussi raté à cause, si on peut le dire ainsi, de Kylian Mbappé, et du fait qu'il ait fait traîner tout ça en longueur, qu'il ait dit oui puis finalement non. Erling Haaland, on sait qu'à partir de 2024, il aura une clause dans son contrat, 150 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, clause libératoire à 150 millions d'euros, ce qui signifie que le Real peut potentiellement, enfin c'est même sûr, peut avoir une opportunité de recruter Haaland avant Kylian Mbappé, une année avant. Parce qu'on sait très bien que le PSG ne le vendra pas quoi qu'il arrive avant la fin de son contrat. S'il part, c'est libre, et il n'y a pas d'autres scénarios. Maintenant, j'ai quand même tendance à penser que c'est pas terminé, parce que comme je l'ai dit, il aura 26 ans. À 26 ans, il sera plus ou moins dans son prime. Je vais pas changer non plus mon discours comme toi. On est tous les deux d'avis sur le fait que Kylian Mbappé est le joueur de cette décennie qui arrive. Et je pense que le Real ne se privera pas
pour recruter Kylian Mbappé, qui sera sans doute le meilleur joueur, en tout cas l'un des deux, trois meilleurs joueurs du monde, s'il en a l'opportunité en 2025. Je ne crois pas du tout à cette hypothèse. De l'eau va couler sous les ponts. Et je pense aussi que, je ne sais pas si tu l'as vu, mais enfin si tu l'as vu, mais Josep Pedrerol a un peu dévoilé en tout cas ce qui ressemble à être le dernier échange entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez. On a un échange qui est quand même très cordial, pour pas dire affectueux. Et moi, de ce que je comprends un peu dans cet échange, c'est que Florentino Pérez, en fait je suis même sûr de ça, Florentino Pérez est sans doute le seul homme sur cette planète, en dehors bien sûr de ceux qui ont convaincu Kylian Mbappé. Florentino Pérez, je pense que c'est la seule personne au monde qui est capable de nous expliquer concrètement ce qui s'est passé pour que Kylian Mbappé change d'avis. Et donc je pense que Florentino Pérez est peut-être le seul qui comprend cette décision. Et donc si en 2025, il a peut-être cette opportunité de le recruter, je pense qu'il le fera. Parce que le Real Madrid est aussi un club qui avant tout veut gagner. Et si le Real Madrid peut gagner avec Kylian Mbappé, il le fera. De surcroît, aujourd'hui, en termes de communication, alors plutôt, j'ai envie de dire malheureusement, mais on sait très bien qu'il est très facile d'influencer, de manipuler la masse. Et je pense que si le Real Madrid et Kylian Mbappé ont envie de se rejoindre en 2025, ils le feront parce qu'ils réussiront à faire passer ça comme un bon message. Tu l'as cité, Kylian Mbappé a déjà en fait commencé d'une certaine manière à tenter d'apaiser un peu les choses en nous disant qui sera le premier supporter du Real Madrid contre Liverpool. Alors bien sûr qu'on a tous envie de lui dire, mais Kylian, on n'en a absolument rien à foutre que tu supportes le Real Madrid, on n'a pas besoin de toi. Toujours est-il qu'en fait il est déjà en train de commencer sa communication pour apaiser les faits. Je pense aussi, alors là on est peut-être un peu dans la théorie, on est peut-être un peu loin, mais il a prolongé 3 ans et pas juste 1 an ou 2 ans. Ce qui signifie aussi peut-être que, alors à la fois peut-être qu'il a envie de s'inscrire dans un projet moyen terme avec le PSG, mais aussi peut-être qu'il se dit que s'il aurait prolongé seulement 2 ans, à partir de l'année prochaine, on serait reparti avec des rumeurs Mbappé au Real Madrid, ça aurait saoulé tout le monde et tout le monde n'est absolument pas prêt pour ça. Là, il prolonge 3 ans, on est tranquille a priori pour au moins 2 années. Dans 2 ans, de l'eau va couler sous les ponts comme je l'ai dit, et je pense qu'en termes de communication, tout ça, ils sauront nous faire passer la pilule sans aucun problème si vraiment ils ont envie de le faire. Moi, je suis d'accord au mot près avec ce que tu viens de dire. Je ne vais pas faire le bipolaire, mais j'ai commencé par phrase par j'espère qu'il ne portera jamais le maillot et j'espère que Florentino Pérez fera preuve d'orgueil. Mais au fond de moi, je pense exactement la même chose que toi. Ça sera pas l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Ça sera le meilleur joueur du monde s'il est blessé sur l'épargne. Moi, j'en suis persuadé. Pour moi, ça l'est même d'ores et déjà. Je mets Benzema au-dessus parce que c'est un joueur du Real Madrid et parce qu'il a été décisif dans des matchs ultra coup près. Mais Kylian Mbappé l'aurait été tout autant si le PSG nous avait sorti. C'est un joueur absolument décisif comme l'était Messi, comme l'était Cristiano Ronaldo, comme ils le sont encore, comme l'est Erling Haaland, mais encore plus, il a encore plus de choses dans sa palette. Donc oui, évidemment, non seulement je crois comme toi à ce qu'a affirmé Pedrerol sur la conversation. La conversation, ce serait celle-ci. Alors, dans ce qui se dit, hein, il aurait donné son accord au Real Madrid. Ensuite, le Real l'aurait appelé, il n'aurait pas répondu aux appels. Ça, on peut peut-être ne pas y croire parce que voilà, c'est un peu pour faire fantasmer les supporters madrilènes. Et puis, il aurait envoyé un message sur WhatsApp en le remerciant, un peu ce qu'il a dit dans ce communiqué, en remerciant Florentino Pérez pour l'intérêt, mais qui préférait continuer au PSG. Réponse de Florentino Pérez, et là aussi j'y crois, ça peut être naïf, mais j'y crois. Réponse de Florentino Pérez, très bien, ils t'ont brisé tes rêves d'enfant. Voilà, c'est ce qu'il aurait dit. Donc voilà, il sait certainement, comme tu l'as dit, Florentino Pérez, ce qui s'est passé. Et peut-être que voilà, il y a eu des pressions, il y a eu une obligation peut-être éventuelle de signer avec le Paris Saint-Germain. Mais on peut imaginer tout un tas de choses. Peut-être que sur ces 3 ans, Kylian Mbappé a dit « je m'occupe un peu de tout ». Entre guillemets, encore une fois, je grossis les choses. Je gère un peu l'extra sportif ou vous, en tous les cas, vous écoutez mes choix, ce qui semble être le cas puisque Leonardo a dégagé hier dans la soirée, Campos va signer. Ça semble quand même être des choses dont il a dû réclamer, des choses qu'il a dû réclamer. Mais on peut imaginer que Kylian Mbappé a dit à la fin de l'année prochaine ou à la fin des 2 ans, des 2 premières années de contrat, vous me laissez partir. J'aurais tenté des choses,
j'aurais fait cet effort-là, j'aurais prolongé. Je vous donne une bonne image avant la Coupe du Monde parce que je pense qu'ils souhaitaient la soigner. Perdre Mbappé avant la Coupe du Monde, c'était aussi un aveu de faiblesse de la part du Qatar et je pense qu'ils n'en avaient pas envie du tout. Encore une fois, moi, je pense que ça va vraiment au-delà du football et c'est très politisé et ça fait sens. Et peut-être qu'au bout à la fin de la saison prochaine ou à la fin des 2 premières années de son renouvellement de contrat, eh ben, il y a peut-être une clause qui dit voilà, 200 millions, 150 millions, 180 millions d'euros, vous me laissez aller où j'ai envie d'aller. Peut-être qu'il y a eu un accord de ce type, on ne sait pas. Donc, évidemment, comme tu le dis, je pense qu'il y a de l'orgueil du côté de Florentino Pérez, mais si Kylian Mbappé, et je pense qu'il le sera, est le meilleur joueur du monde, il y aura le côté bankable, il y aura le fait que le Real Madrid veut avoir les meilleurs joueurs au monde dans son effectif, et puis il y aura l'aspect sportif, évidemment. Avoir le meilleur joueur du monde, c'est forcément pouvoir gagner des titres. Et Florentino Pérez et le Real Madrid souhaitent gagner tous les titres possibles. Donc, ça fait sens. Effectivement, ça peut… on ne va pas dire que Mbappé, c'est mort avec le Real Madrid. C'est un avis d'amertume au lendemain de la décision annoncée qui me fait dire et qui fait dire à énormément de Madrilènes qu'on ne veut pas de Kylian Mbappé. Et évidemment, j'exagère un petit peu dans ma pensée, mais ce n'est pas une histoire qui est terminée pour autant, effectivement. Ce qui est clair, en fait, ce qui est clair par contre, c'est que là, le Real Madrid va définitivement passer à autre chose. C'est-à-dire que là, la reconstruction du Real qui est en train de se faire, elle va se faire clairement sans penser à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ce qui va se passer, c'est que le Real se dit on verra dans 3 ans. Pour l'instant, on ne pense plus à lui. Ce qui n'était pas le cas sur les dernières saisons. On va dire depuis le départ de CR7, le Real ne recrute pas de joueurs de haut standing offensivement parce qu'on se dit Kylian Mbappé arrive au Real Madrid. Voilà, là, le Real a compris que on est reparti a priori au moins sur 2-3 ans avec le PSG. Là, le Real Madrid, c'est clair et net qu'ils se disent c'est mort, on passe à autre chose. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Maintenant, on verra dans 3 ans. Mais je pense que finalement, le plus gros obstacle aujourd'hui de Kylian Mbappé par rapport au Real Madrid, si on se dit que dans 3 ans, il a toujours pour objectif de venir au Real, ce sera effectivement les supporters du Real qui, eux, vont avoir beaucoup d'orgueil, beaucoup de défiance par rapport à lui. Et là, il va avoir un gros travail de communication à faire. Maintenant, Florentino Pérez, moi, je ne suis pas sûr qu'il soit… comme je l'ai dit, je pense que c'est le seul mec qui comprend. On va dire, Florentino Pérez, on parle quand même d'un mec qui est dans les affaires depuis 50 ans, ou en tout cas pas loin avec son entreprise de BTP, qui est dans le football depuis 20-30 ans. Depuis plus de 20 ans, dans le monde du football. Il travaille avec le Qatar, tout ça, il a des affaires avec le Qatar et autres. Donc il sait très bien comment tout ce petit monde travaille, comment tout ce petit monde fonctionne. Lui-même, il a fait une paire de coups durant sa présidence au Real Madrid et assurément aussi dans ses affaires privées. Donc je pense que c'est le seul qui comprend Kylian Mbappé, pourquoi il a pris cette décision. Et je suis pas sûr et certain qu'il y ait finalement une grosse amertume dans 3 ans. Parce qu'encore une fois, si dans 3 ans, c'est toujours lui à la tête du Real Madrid et qui peut recruter le meilleur joueur du moment avec tout ce que tu as dit, bankable et compagnie, je pense qu'il s'en privera pas. Par contre, effectivement, pour Mbappé, le défi, ça va être les supporters du Real. L'obstacle, ça va être les supporters du Real parce qu'ils vont, ça c'est clair et net, et je dis on parce que je m'inclus dedans, et je pense que toi aussi tu t'inclus dedans. Bien sûr qu'on va lui dire, mon gars, ok, vas-y, viens, parce que t'es fort et parce qu'on sait que tu peux faire de belles choses avec le Real Madrid et que tu peux t'inscrire parfaitement dans cet ADN du Real Madrid. Mais mon gars, il va falloir prouver, parce que ça, c'est clair et net, que tu vas pas être accueilli comme tu aurais été accueilli aujourd'hui en 2022. Voilà. Je pense que ça, c'est la bonne synthèse de ce feuilleton Mbappé qu'on va clôturer, parce que de toute façon, maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Passons à autre chose. Pour finir, peut-être une petite question. Quels enseignements… est-ce qu'il n'y a pas des enseignements à tirer de ce feuilleton? Tu l'as un petit peu relevé sur le début d'émission. Mais moi, justement, j'ai envie de faire, alors très modestement, attention, mais faire passer un message. Je veux faire la morale à personne, parce que je suis personne pour le faire. Mais en revanche, ça fait quand même 10 ans que je suis quotidiennement l'actualité du Real Madrid. Donc je sais, je me permets de dire que je sais un peu comment ce petit monde fonctionne. Et si je peux me permettre de donner un conseil à ceux qui nous écoutent et ceux qui lisent régulièrement la presse ou les informations à travers Twitter, à travers des sites, à travers Facebook, à travers tout ce que vous voulez. Prenons tous conscience d'une chose, c'est que 90, peut-être 95, 98% des insiders, des journalistes qui sont soi-disant voilà, des insiders ou des journalistes
de tout ce que vous voulez, sont des escrocs, en fait, qui font soit des pronostics, en fait, qui font juste analyser les tendances et qui, à partir de là, font des pronostics qui font passer pour des informations. On a aussi des gens qui sont en fait sous influence des clubs et des agents et qui font donc juste simplement passer les messages que ces agents et que ces clubs veulent faire passer. Donc c'est pas de l'information, c'est juste de la propagande, si on peut employer ce terme qui est peut-être un petit peu fort, mais vous avez compris l'idée. Ils font passer les messages que des gens veulent faire passer, et donc c'est pas forcément la réalité, mais plutôt celle que ces tierces veulent faire passer. Et puis on a évidemment encore les gars qui vous disent qu'ils parlent à des gens proches des dossiers, qui parlent au club, qui parlent aux agents, qui parlent à qui vous voulez, et qui font juste en fait recopier les informations d'autres journalistes, soit parce qu'ils sont potes avec eux ou pas, voilà, qui écrivent les informations différemment, mais qui reprennent purement et simplement l'information. Donc prenez bien conscience de ça, c'est que 90%, et je pense même plus, des gens qui vous font croire qu'ils ont des informations n'ont pas d'informations. Voilà, sur Real France, on ne fait pas croire qu'on n'a pas d'informations, qu'on a des informations parce qu'on n'a pas d'informations. Donc on ne va pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Alors que je vis à Madrid, j'ai la chance de pouvoir côtoyer un petit peu le Bernabéu, la tribune de presse et tout ça. Donc je pourrais très facilement suivre les tendances et me dire si Mbappé va venir au Real Madrid, j'aurais pu faire tout ça. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a pas d'informations. Donc prenez bien conscience de ça, c'est qu'il y a énormément de manipulation, beaucoup d'escroquerie dans tout ce petit monde. Un bon journaliste n'est pas un journaliste qui balance en premier les informations. Un bon journaliste n'est pas un journaliste qui a tout le temps les exclusivités sur toutes les informations. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui parle quand il sait de quoi il parle et quand il est sûr de son information. Un bon journaliste, c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance à 100%. Évidemment, c'est jamais du 100% de réussite parce qu'il y a toujours une marge d'erreur, parce qu'il peut toujours se passer des contretemps, tout ça dans des dossiers, et donc la parole d'un jour peut être fausse le lendemain. Toujours est-il que le plus important, c'est qu'un bon journaliste, c'est quelqu'un dont on connaît l'impartialité. On sait qu'il est neutre dans le ou les dossiers. Et en ce sens, quand je décris ce genre de journaliste, eh ben aujourd'hui, le journaliste qu'il faut suivre, c'est par exemple Fabrizio Romano. Voilà, c'est un journaliste qui, dernièrement, je crois qu'il n'a pas beaucoup d'exclusivité. Par exemple, là, sur le feuilleton Mbappé, le premier qui a balancé, c'est Di Marzio, le journaliste italien qui est aussi plutôt réputé sur les mercatos. Fabrizio Romano, c'est un gars, par exemple, qui a balancé l'information, qu'il a confirmé peut-être 30, même 1 heure après Di Marzio et d'autres qui se sont intercalés entre-temps. Voilà, mais au moins on sait que Fabrizio Romano, quand il parle, on connaît sa neutralité dans les dossiers parce qu'aujourd'hui, lui, il n'en a plus rien à foutre d'avoir de la notoriété parce qu'il a déjà tout ça. Mais c'est un journaliste, en fait, qui a aujourd'hui une plateforme parce que toutes les informations passent par lui. Sauf que lui, il sait qu'il a une crédibilité à tenir. Et donc, c'est un gars qui parle uniquement quand il sait. Donc, sur Twitter, par exemple, ne suivez pas les mecs qui vous disent qu'ils sont insiders, qui sont proches des clubs et tout. Suivez surtout des gars comme ça qui sont pas là pour vous faire miroiter des choses, pour vous faire rêver, pour faire du buzz et compagnie. Suivez des gars comme Fabrizio Romano qui, voilà, quand ils parlent, en général, c'est moins sexy, mais c'est souvent plus juste. Voilà ce Non, que mais dans ce type d'affaires, de toute façon, on en parlait nous en off. Dans l'affaire Mbappé, je pense qu'il y avait mondialement, hein, il y avait peut-être 3-5 journalistes qui étaient au courant de l'affaire. Et surtout, c'était des gens, comme tu l'as dit, qui étaient soit manipulés, entre guillemets, enfin, qui balançaient des infos, ou enfin, le club, le PSG balançait des infos, les infos qu'ils souhaitaient qu'ils soient relayées. Le Real Madrid, de la même manière. On sait très bien que Florentino Pérez, il a la main mise sur énormément, quasiment sur tout le milieu journalistique à Madrid. José Pedrerol, par exemple. Voilà, sur Pedrerol, par exemple, on va dire c'est son sbire à ce niveau-là. Si une info doit sortir de la part du Real Madrid, elle sortira par Pedrerol. On le sait très bien. On sait très bien que As, par exemple, n'a aucune info depuis l'époque Mourinho du Real Madrid. Il y a énormément de choses, mais ça, on l'acquiert avec le temps. Et comme tu le dis si bien, il ne faut pas se faire avoir par même celui qui est passé pour un héros, Sabri, parisien ou rien, côté parisien. Il n'a pas eu d'infos, ce mec. Il l'a sorti avant, il avait une chance sur deux, de la même manière que Carl Olive a fait le buzz parce que c'est le premier à avoir donné cette info. Mais Carl Olive, il n'a pas d'infos footballistique. Il avait une chance sur deux. Il a dit que Mbappé restera, comme plein l'ont dit, comme plein ont dit que Mbappé signerait au Real Madrid et aurait pu avoir raison. Au final, tout le monde s'est planté. Comme tu l'as dit, il y a
allez, il y a vraiment une poignée de journalistes. Moi, je sais que personnellement, et je sais que c'est ton cas aussi, Thomas, il y a une poignée de journalistes que je suis sur Twitter. Ils sont moins de 10, ils sont peut-être même moins de 5, parce que ce sont des vrais journalistes, des vrais hommes de terrain ou femmes de terrain qui travaillent et qui ne cherchent pas ni l'exclusivité, ni le buzz, ni la notoriété, ni à sortir l'information en première, mais avoir des informations, comme tu l'as dit, qui soient pertinentes et justes. Tout à fait. Et en fait, au-delà même de ça, en fait, il faut savoir mieux interpréter, en fait, tous, hein, nous y compris, hein, interpréter, en fait, apprendre à bien interpréter, en fait, les informations. Par exemple, tu dis, José Pedrerol, on sait que quand il parle, ces informations ne sont pas à 100% fiables, hein, mais on sait que quand il parle du Real Madrid, en règle générale, il parle parce que le Real Madrid, Florentino Pérez, lui a fait passer un message, vas-y mon gars, tu peux dire ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas, parce que des fois, Florentino Pérez peut aussi balancer des, des fausses informations qui vont le servir dans une négociation ou autre. Mais voilà, il faut comprendre que ça se passe comme ça, et donc il faut apprendre à interpréter un peu les informations. Je vais prendre un autre cas très concret, et sur le cas Mbappé, le journaliste Mario Gortegana, qui était sur Goal et qui est aujourd'hui sur Marca, c'est un journaliste qui est très sérieux, très fiable. Mais tu vois, par exemple, sur le dossier Mbappé, on a vu qu'il a changé de discours entre il y a un mois et il y a 2 semaines. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il a pris contact avec la maman de Kylian Mbappé. Et donc, Exactement. son discours a évolué dans le sens où, à un moment donné, on voyait très bien que son discours était sous l'influence, entre guillemets, et je dis pas ça négativement, hein, mais sous l'influence de la maman de Kylian Mbappé. Parce qu'on voyait très bien qu'elle lui disait, il y a un accord avec le Real Madrid et le PSG. Le Real Madrid est toujours favori. Voilà, c'est ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait passer comme message. Donc c'est ce que lui faisait passer comme message. Après voilà, est-ce que c'est finalement la finalité? On l'a bien vu, mais voilà, il faut comprendre ce qu'il faut apprendre à interpréter entre guillemets les informations. Voilà. C'était un peu, que tu l'as dit, Mario Cortegana, c'était un peu le seul relais entre la famille Mbappé et puis la presse mondiale. Je pense que c'était l'un des seuls qui avait de réelles infos concernant Kylian Mbappé, et ceux qui ont un peu suivi le dossier le savaient très bien. Mais en tout cas, moi, je suis heureux d'être sur Real France, parce qu'on est l'un des seuls, sans discréditer les autres, on est l'un des seuls comptes qui n'a pas balancé des infos pour balancer des infos, et on le fait depuis plusieurs années, depuis une décennie maintenant. On ne va pas tenter de faire le buzz, de faire 15 000 retweets, et on fait même souvent bien moins de retweets que les autres. Mais par contre, on ne fait pas du trash talking, pas de buzz, de mauvais buzz en tous les cas. On essaye de donner de l'information, de parler de rumeurs, mais sans toutefois chercher le buzz. Et moi, je suis très heureux de faire partie de Real France pour ça en tous les cas. Ouais. Bon, des fois, j'avoue quand même qu'on s'amuse un petit peu sur Twitter, mais jamais rien de bien méchant. Jamais rien fait. Parfait. Bah écoute, merci Rota. Là, voilà, le feuilleton Mbappé s'achève avec cette vidéo. J'espère qu'on n'en reparlera pas avant moins de 2 ans. Même si je crains le pire, hein. Je pense qu'on pourrait plus vite que prévu revoir les médias nous remettre une pièce dans la machine, mais j'espère qu'on est tranquille pendant un petit moment. La prochaine vidéo qui va venir, donc du coup, ça va être peut-être Mercato, ou on va peut-être reparler un petit peu football et terrain, mais la prochaine vidéo Mercato sera évidemment du coup comment le Real va se réajuster après tout ça. Donc évidemment, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, dites-nous un petit peu faites-nous part un petit peu votre ressenti sur ce dossier Mbappé, si vous pensez que c'est définitivement mort pour lui ou pas. En tout cas, nous, on va parler d'autres choses sur les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos. Prenez soin de vous, comme toujours. Bonne semaine, et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao! Ciao.